Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format qu'on retrouve tous les vendredis. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pas mal aussi. Bienvenue. Merci, voilà. Chaque vendredi, on passe en mode entrepreneuriat. Il y a ce portrait d'entrepreneur que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et ce format, donc ouvrir un restaurant avec toi, Adrien. Merci d'être là. Merci à toi, David. Chaque semaine, Enchanté. Adrien nous donne des tips justement parce que c'est son métier. Toi, tu accompagnes les chefs, les C'est restaurateurs, ça. les restauratrices vers l'ouverture du restaurant. Donc aujourd'hui, on va parler d'une étape clé qui est importante. La base. La base. Chaque semaine, on pourrait dire la base avec ce que tu nous Non, racontes. mais là, c'est vraiment l'étape clé, quoi. Le recrutement. Le recrutement avant l'ouverture de son restaurant. Donc, comment on se staff? Raconte-nous cette idée donc de base. Bon, je pense que tout le monde le sait, mais le recrutement, c'est primordial. Avoir des bons éléments, c'est toujours super pour une boîte et il faut les pérenniser. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait, les employés, c'est un peu ça, ils reflètent ton image. C'est eux qui vont parler de ton concept et fidéliser les clients. Tu vas pas toujours être là pour surveiller et c'est Ils bien de vont t'entourer. traduire l'idée. Ouais. C'est C'est ça. eux qui vont traduire l'idée. Ouais. Puis limite, ils vont t'aider en fait dans le temps à construire ton projet. C'est des ambassadeurs. C'est ça. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter dans la restauration. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as des horaires qui sont compliqués. Tu es payé un peu comme... Enfin, tu as pas mal d'enseignes qui payent au lance-pierre. Voilà, tu es en décalage tout le temps, tu es fatigué, c'est très physique. Mais en tout cas, c'est un métier de passion et tu as toujours de bons profils et ça existe. Alors, il faut que tu nous expliques comment on attire ces bons profils parce que là, Ouais. dans ce contexte-là, et on le connaît tous, la restauration est fébrile en ce moment, il y a un nombre de postes considérable à pourvoir et on n'y arrive pas. Et même les plus grands ont du mal aujourd'hui à Oui. recruter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans la stratégie de recrutement avant l'ouverture d'un restaurant? Donc, premièrement, c'est t'évalues ton besoin. En staff, combien de personnes tu as besoin de... Ça, c'est tu regardes ton BP, tu vois à peu près comment tu veux payer combien de chiffre d'affaires tu fais, combien de staff tu as besoin sur tes plages horaires là, et à combien tu peux les payer aussi. C'est hyper important. Donc dès le début, c'est se dire combien je peux. Je veux ouvrir 4 jours semaine pour un restaurant d'une vingtaine de personnes. Okay. J'ai peut-être besoin donc d'un plongeur. Et là, il faut être de honnête, il personnes faut être quoi? Il cuisine. faut se surstaffer, c'est quoi l'idée? C'est un peu le juste milieu. Moi, l'idée, c'est quand même au début et au démarrage, je conseille de staffer un peu moins. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que, alors certes, ça va être, c'est un peu compliqué au début parce que c'est là où c'est le plus fragile. Ouais. Mais ça évite aussi en fait, j'ai fait 2 mois de chiffre d'affaires. Enfin, j'ai mis 2 mois à bien marcher. Je dois me séparer de quelqu'un parce que je peux plus me le permettre. Ouais. Et quand tu fais quitter, en tout cas, quand il y a un départ, alors que la team elle est quand même assez soudée, c'est compliqué. Je préfère limite recruter un peu plus après et me dire ok, en fait ça marche trop bien. On prend quelqu'un en CDI pour en éviter plus. le signal du départ précoce. Ouais. Ok, donc on balise bien son besoin en recrutement, on le sait, on définit l'organigramme dont on en a besoin. C'est ça. Quand est-ce qu'on commence à passer des coups de fil pour... On s'y prend vraiment en avance. L'idée, c'est de commencer à en parler sur les réseaux sociaux, contracter des agences de recrutement, chasseuses de tête, etc. T'en parles autour de toi. Tu peux même aller en parler à tes collègues restaurateurs qui... En général, tu as aussi ton entourage. Quand tu ouvres ton restaurant, si tu as un petit peu d'expérience, tu as déjà un peu des mecs qui t'ont suivi, des connaissances depuis un petit moment, quoi. Oui, l'idée, c'est en parler. Moi, je conseille 3 mois avant l'ouverture, c'est bien, parce que le temps de faire passer des profils, peut-être faire des tests avec les profils. Ok, 3 mois avant que ça démarre, il faut commencer à envisager son équipe, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Tu commences à communiquer sur l'ouverture et communiquer sur le fait que tu as besoin de staff. Ok, 3 mois avant. Qu'est-ce qu'il faut faire Ensuite, tu commences, j'en parlais, mais c'est formation, tu fais des tests, on va en parler après, mais avant ton ouverture, tu peux commencer à faire des pop-up où tu fais des stands dans les marchés, etc. Donc tu commences à formater un staff et tu l'emmènes sur des événements. Okay. Alice, pour l'ouverture de son café de l'usine, elle a embarqué Aliénor, la sommelière, au début. Et en fait, elles ont fait un... En tout cas, elles se sont trop bien entendues et maintenant, c'est un pilier de l'aventure. C'est pas mal, c'est un peu comme si tu partais en tournée de rodage avec tes musiciens. C'est un peu ça, hein, ouais, c'est ça. C'est marrant, une sorte de rodage, pas bête. Puis mine de rien, c'est cool parce que pour l'employé, ça permet de comprendre un peu
avec qui il va être managé, etc. Ouais. Comprendre un peu ce qu'il va faire. Et derrière, pour lui, ça peut se dire, ok, en fait, c'est exactement là où j'ai envie de travailler avec la personne avec qui j'ai envie de travailler. Ça fit. Et derrière, ou l'inverse. tu peux trouver, en fait, non, ça fit pas, quoi. Ouais, je comprends. Donc, je pense que c'est bénéfique pour les deux. Et comment tu choisis les gens, en fait? Est-ce qu'il faut que tu t'entoures? Là, tu parlais de sommelière, par exemple, en la personne d'Aliénor. Il faut trouver des gens très précis, des profils ultra calés, que chacun soit à sa place ou... Alors, c'est bien d'avoir un peu d'expertise, mais moi, je conseille des profils un peu polyvalents. Ok. Par exemple, dans la restauration rapide, chez Père et Fiche, on accentue le fait d'avoir des personnes qui savent, qui sont à l'aise en tout cas sur la cuisson, la partie cuisine, l'assemblage et la partie parler aux clients, contact client, etc. Mais pourquoi il faut cette polyvalence-là? Parce que une fois que tu commences à monter ton équipe, tu peux te dire en fait je sais pas, Jérémy il est mieux en cuisine. Tu sais que Jérémy il est mieux en cuisine. Pierre ou Julie elle est beaucoup mieux elle est nulle avec les clients. Non. Ok, donc d'accord. Non mais ok, donc on prend large et on affine un petit peu en fonction de d'accord. Ouais. Ok. De toute manière, c'est de l'humain et donc rien n'est figé. Chacun évolue comme il souhaite aussi. Ouais. Tu peux très bien te dire, cette personne-là, Jérémy, il était super en tant que... Enfin, pour moi, c'était le manager parfait. Et en fait, c'est Julie qui est vraiment, en tout cas, hyper à l'aise avec tout ce qui est IT, gestion des stocks, etc. Et elle parle trop bien aux clients et elle fit vraiment bien avec le management de l'équipe. En fait... on va la faire évoluer comme ça, tu vois. Pas facile quand même au début d'embaucher des gens en leur disant on va trouver ta place petit à petit, j'imagine, c'est pas une évidence. Et j'ai un petit tips pour ça. Nous, avec Père et Fiche, on passe par l'Académie des métiers. D'accord. Et en fait, on sélectionne plusieurs profils en amont. D'accord. Et en tout cas, ce prestataire-là, déjà vient en restaurant pour comprendre un peu. Tu as quelqu'un de chez eux qui vient pour comprendre un peu tous les process. Ouais. Et on envoie aussi notre Bible, Père et Fiche. Ils ont un espèce de cours pendant une journée et de tests de personnalité, etc. Et derrière, en fait, on arrive à sélectionner un peu des profils assez plutôt cohérent avec le concept. Ok. C'est Damien, une sorte de petit laboratoire. Ouais, c'est ça. Le manager de plan de campagne, il est passé par là. Et même toute l'équipe de plan de campagne est passée par là. D'accord. Sur Père et Fiche. Et ça, en fait, c'est super parce qu'après, derrière, tu as les forces et faiblesses de chacun. Tu connais le profil, tu as déjà... Ok. Alors oui, tu peux pas. C'est compliqué d'être évalué sur une journée, mais tu peux tu peux voir aussi un peu les comprendre et savoir aussi cerner aussi sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Est-ce que tu as envie d'évoluer? Est-ce que c'est juste un taf alimentaire aussi? Parce que ça peut se comprendre dans la restauration. Tu as plein de personnes qui ont d'autres hobbies à côté et ils veulent juste être extra, donc fine, tu vois. Ouais, je comprends. Mais ça permet de discerner les profils et de composer l'équipe comme ça. Quel est l'avantage d'avoir justement pensé en amont, s'y être pris un petit peu avec du temps, choisi ses profils? Est-ce que du coup on arrive plus facilement à avoir l'équipe parfaite, quoi, alors t'as pas vraiment de clé, mais je pense que déjà ça limite un peu le turnover. Ouais. Le turnover dans la restauration, c'est quand même assez élevé et je trouve que c'est pas très bon. En tout cas, c'est pas un bon signal qui est envoyé en général quand tu vois que dans une maison, l'équipe change sans cesse. C'est que il y a pas de croisière de rythme trouvé, et qu'il y a peut-être pas une ambiance qui permet d'eux et un cadre qui permet de travailler sereinement dans la longueur, quoi. C'est ça. C'est bien de retrouver les mêmes têtes. En tout cas, tu sais que l'environnement est sain quand tu le sens tout de suite quand tu rentres dans un restaurant, quand les serveurs font des blagues ou en tout cas qu'il y a une bonne ambiance dans un restaurant, ça se sent, et quand il y a une mauvaise ambiance dans un restaurant, ça se sent aussi. Et c'est vrai que l'indicateur quand même quand je vais au resto, c'est est-ce que je retrouve les mêmes serveurs qu'avant, tu vois, et ça peut être aussi des vrais motifs de fédérateur aussi, donc c'est important. Je lis dans ce que tu as écrit dans la fiche de cet épisode, j'adore dans cette conclusion, il y a une punchline qui est très vraie sur le fait de recruter tôt. Vas-y, je te laisse la lire, elle est très bonne. Recruter tôt, c'est choisir, et recruter... Oula. Ah bah super. Voilà. Recruter tôt, c'est choisir. Recruter tard, c'est subir. C'était dur. Ah, bien joué. Je propose qu'on s'arrête là-dessus. Non mais c'est vrai, recruter tôt, c'est choisir. Recruter tard, c'est subir. Non, pas du tout, j'y arrive très bien. Non mais c'est vrai, donc ce que tu nous disais, c'est que quand même, il faut en amont avoir ce réflexe de dire, ok, c'est trop important et il faut se staffer. C'est important. La restauration, c'est que du contact humain et je pense que c'est il faut vraiment... s'y prendre en amont. Voilà, il faut s'y prendre en amont. Il faut anticiper, en gros.
Ok, et ben merci pour ces conseils. Merci David. On a failli buter sur une phrase et ne jamais s'en sortir. Ouais. Mais voilà, chacun son métier. Dans la gastronomie et dans cette pastille, on parle de toutes les étapes nécessaires pour envisager d'ouvrir un jour un restaurant. Merci Adrien. Merci David. On te garde jusqu'à la semaine prochaine, même si tu as buté sur cette phrase incroyable. Recruter tôt, c'est choisir. Recruter tard, c'est subir. C'est bien. Pas mal. À la semaine prochaine les amis. À Salut. la semaine prochaine, salut.